Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Ravi de vous retrouver à ce rendez-vous d'information de ce jeudi 13 juillet 2023, dont voici le sommaire. Conférence publique ce jeudi en province de Muramvya. Les porte-paroles de différentes institutions du pays ont répondu aux différentes questions qui préoccupent actuellement la population burundaise. Au sommaire également, le budget insuffisant alloué aux procureurs dans différents parquets et le non-respect de la procédure pénale sont parmi les facteurs à l'origine du surnombre de détenus dans différents cachots de la police dans le pays. Constat du président de l'association volontaire des droits de prisonniers AVDP, vous allez l'entendre dans cette édition. Au cours de cette édition, nous parlons aussi du chef de poste militaire dans la localité de Labiro, Colline Rukana, en commune Rugombo de la province de Chibitoke, qui est accusé d'avoir torturé un habitant de la localité dans la nuit du 25 juillet dernier. Voilà pour le sommaire. Ouvrons cette édition sur la page Droits de l'homme, mais l'impunité règne toujours au Burundi, selon Gaëtan Zongo. Au cours de la 53e session du Conseil des droits de l'homme, le rapporteur spécial sur le Burundi a également évoqué le pouvoir énorme accordé au service national des renseignements. Le point avec Emile Nilasumba. L'arrestation de l'ancien Premier ministre Alain Guillaume Rougnoni avait suscité une lueur d'espoir, mais cela n'a pas duré, selon le rapporteur spécial de l'ONU. Ici, Gaëtan Zongo dit que lorsque l'ancien Premier ministre a été arrêté, l'espoir de l'éradication de l'impunité était né, comme il était accusé de porter atteinte à l'économie nationale, de détenir illégalement des armes et de tenter de faire un coup d'État. Mais selon le rapporteur spécial, l'on a constaté qu'il s'agissait d'une lutte interne pour accaparer le pouvoir. Pour lui, l'impunité reste d'actualité au Burundi. Gaëtan Zongo estime aussi que le service national de renseignement est doté d'un pouvoir excessif. Il dit qu'il reste très préoccupé par l'ingérence du service national de renseignement dans les activités des autres institutions étatiques. Gaëtan Zongo rappelle que la manipulation du processus de la justice transitionnelle provoque la méfiance de la société burundaise. Selon le rapporteur spécial sur les droits de l'homme au Burundi, la répression envers le parti CNL peut provoquer la violence au cours du prochain processus électoral. Merci à toi, Emile Nibasumba. Ce temps vient de s'écouler que l'ancienne députée de l'EAC, Afsa Mossi, ait été assassinée. Il a été tué en date du 13 juillet 2016 en mairie de Bujumbura, tout près de son domicile, en zone Gihosha au quartier Mutanga Nord. Parmi les auteurs de ce crime, il y avait des hommes en tenue policière. Ceux qui suivent de près ce dossier affirment que l'assassinat de cette femme, qui a également occupé les fonctions de ministre des Affaires de l'EAC, a été commandité par des hauts gradés des institutions du pays. Un des policiers qui connaît des vérités sur ce qui s'est passé déplore l'inaction de la justice burundaise et de l'actuel président Evariste Ndayishimiye qui ne font rien pour arrêter les vrais auteurs de ce crime. Suivez. Les crimes ne cesseront d'être connus au Burundi. Les gens qui ont assassiné Hafsa Mos sont connus, mais ne sont pas inquiets. Les auteurs de son assassinat sont libres et font partie des institutions étatiques et sécuritaires. Que fait donc le président de la République sur ce dossier? Je vous donnerai l'exemple d'un certain Niligira Félix, qui est commissaire et a un grade de colonel. Le président de la République dit souvent qu'il veut changer le pays, mais le fait qu'aucun parmi les individus impliqués dans cette tuerie n'est arrêté, cela démontre qu'il n'y a aucun changement. Les propos du président reflètent de la manipulation pure et simple. Le colonel Félix Désiré Mbavo, tous des agents de force de l'ordre qui ont participé à l'assassinat d'Afsa Mos, ils sont tous libres et le président le sait.
C'est qu'on y mène actuellement que le surnommé Mbavo est téléguidé par le service national de renseignement et la police dans l'exécution de nombreux crimes. Le prénommé Désiré, lui, il fut le chauffeur du colonel Bertin Kaongo qui a dirigé le DDI et il a fui le pays par chance pour se diriger vers la Tanzanie. C'est une chance qu'il a eu car plusieurs agents de la documentation utilisés dans de tels crimes ont été tués. À part qu'il a été député de l'Eyala, Hafsa Mossi a été aussi ministre dans le gouvernement de feu Pierre Nkurunziza. Il a été également porte-parole de Pierre Nkurunziza au moment où le parti CNDD-FDD arrivait au pouvoir. Parlons toujours droits de l'homme. Un habitant de la colline Rukana, en commune Rugombo de la province de Cibitoke, a été torturé la nuit du 25 juillet dernier par le chef de poste militaire dans la localité de Labiro. Pour le moment, la victime présente des symptômes d'un malade mental et se fait soigner à l'hôpital psychiatrique de Kamenge. La famille demande justice pour le sien et que les auteurs participent dans la prise en charge médicale de la victime aujourd'hui hospitalisée. Le point avec Denis Claire, il a trouvé. Le citoyen qui a été torturé sur la colline Rukana en commune Rugombo dans la province de Cibitoke le 25 juin de cette année est le nommé Justin Sauchimike. Les informations en provenance de cette colline indiquent que c'était vers 21h quand un groupe des Imbonerakure qui était à la poursuite des 3 personnes qui portaient les sacs les ont arrêtés chez la victime. Au départ, la victime a dit à ces Imbonerakure de laisser tranquille ces personnes qui portaient des sacs car elle n'avait rien fait de mal. Cet habitant indique dès lors, ces Imbonerakure se sont mis à tabasser sévèrement Justin Sauchimike et par la suite, il a été même emprisonné en étant dans cet état critique, d'où la cause de sa maladie mentale. Il est devenu fou quand il était en prison, mais vous comprenez qu'il est devenu fou après avoir été battu sérieusement. Donc, l'origine de sa maladie est due aux tortures qu'il a subies jusqu'à être envoyé en prison après avoir subi ces tortures qui lui a fait perdre les connaissances. Peut-être que s'il n'aurait pas été frappé sévèrement et subir des tortures de la part du chef d'opposition de la bureau à Rukana, tout cela ne lui serait pas arrivé. En plus, depuis sa naissance, il n'avait jamais eu une telle maladie. C'est la première fois. Actuellement, la plupart de la population de Rukana affirme que Justin Sauchimike n'a fait que subir de l'injustice, du fait que même sa maladie n'a été causée que par 2 coups qu'il a subis. Si le chef de secrétaire de Rukana tente de mentir à ce sujet, n'importe qui parmi la population de Rukana peut le démentir. Ceci du fait que chaque habitant de la colline Rukana connaît la vérité et tout ce qui s'est passé cette nuit. Tout le monde à Rukana pourrait dire qu'il a été sérieusement torturé. En plus, même parmi ces personnes qui étaient poursuivies et accusées de vol par ces Imbonerakure, personne n'a été frappé comme Justin Sauchimike. C'est choquant, car même s'il s'agit d'un mépris envers les autorités, personne ne mérite d'être frappé ainsi et emprisonné jusqu'à devenir fou. Les informations en provenance des proches de la famille de Justin Sauchimike indiquent que pour le moment, la victime est hospitalisée au centre neuropsychiatrique de Kamenge, communément appelé chez le Gentil, situé à Kamenge. Pire encore, les auteurs de ce crime n'ont rien contribué jusqu'à présent dans la prise de soins de la victime, alors que même pour qu'il soit accueilli, il a dû payer 100 000 francs burundais. Ainsi, la famille de la victime demande à la justice de faire mieux son travail pour que les auteurs de ce crime soient traduits devant la justice et qu'ils aident la famille de la victime dans le paiement des soins. De surcroît, même l'administration de base sur la colline Rukana reconnaît être au courant de cet incident, mais elle dit seulement qu'elle a entendu dire qu'il y a un détenu qui est devenu malade mental, étant en prison sans toutefois savoir le pourquoi de cette maladie. Merci à toi, Denis Claire. Il a trouvé, on va parler de justice à présent. Le budget insuffisant alloué aux procureurs dans différents parquets et le non-respect de la procédure pénale sont parmi les facteurs à l'origine du certain nombre de détenus dans différents cachots de la police dans le pays. Constat du président de l'association volontaire des droits des prisonniers, AVDP en cycle. Jean Nayabagabo demande au gouvernement, aux autorités judiciaires et policières de se ressaisir afin de se conformer à la loi régissant le secteur judiciaire. Suivez plutôt Jean Nayabagabo, le président de l'association AVDP.
ku kibazo kijanye n'igurirana ry'ibitigiri by'abanyoro bafungiwe mu busho butandukanye bw'igipolisi mu ntara z'uburaruko ubuseruko no hagati mu gihugu. À propos du problème de la surpopulation carcérale dans les différents cachots de la police, dans les provinces du nord, de l'est et du centre du pays, l'association AVDP que je présente a fait le constat que les défis sont encore nombreux pour que les effectifs de détenus soient réduits dans ces cachons de la police. Surtout que certaines provinces n'ont pas de prison pour y transférer ces détenus qui passent alors plusieurs jours enfermés dans ces cachons. L'AVDP demande ainsi que les personnes qui sont poursuivies pour des délits mineurs puissent comparaître devant la justice étant libres jusqu'à ce que le jugement soit rendu et qu'ils s'avèrent qu'ils ne doivent être mis en prison. Également, nous avons constaté que le nombre de détenus augmente souvent dans ces cachons du fait que les procureurs n'ont pas de moyens financiers pour pouvoir les transférer dans les prisons centrales. La VTP demande aux autorités habilitées de leur donner des moyens financiers suffisants pour que ces procureurs puissent respecter la loi en ayant du carburant pour pouvoir déplacer ces détenus vers ces prisons. Nous disons cela car ces cachets sont remplis de personnes qui proviennent de différentes communes et par conséquent, ils ont des sérieux problèmes de ratio alimentaire et d'espace pour dormir, du fait que les effectifs des détenus dépassent de loin le nombre de personnes prévues pour ces cachets. La VDP demande alors que le délai des enquêtes judiciaires soit respecté et que la loi soit aussi respectée afin que les coupables soient punis et que les innocents soient relâchés. C'était Jean Nayabagabo, le président de l'association volontaire des droits des prisonniers AVDP en sigle. Désormais, aucun enfant ne sera enregistré sous le statut de père inconnu. Décision prise récemment par le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire de la Sécurité publique lors d'une descente en province d'Ongozi dans la commune de Busiga. C'était le 3 juillet de cette année. Le ministre Martin Teretse a également appelé la population à immobiliser et mettre de la pression à toute fille ou femme enceinte qui n'a pas de mari jusqu'à ce qu'elle révèle celui qui l'a engrossé. Écoutez le ministre Martin Teretse. Les filles tombent enceintes tous les jours. Récemment, j'ai dit que je ne voulais plus entendre des filles ou des femmes qui ont fait enregistrer un enfant de père inconnu. Certains ont commencé à faire des critiques, arguant qu'ils ont fait des études de droit. Il y en a même qui m'ont envoyé des messages. Dites-moi, comment un enfant peut avoir un père inconnu? Je vais vous décrire la scène. Ça signifie que tu as couché avec tout passant, depuis le matin, toute la journée, demain et après-demain, et ça devient compliqué d'identifier parmi tous ces hommes-là celui qui t'a engrossé. C'est la seule explication. Est-ce que nous pouvons continuer à cohabiter avec ce genre de personnes dans la communauté? Est-ce que tu as été enceinté par le vent, par un bélier, par un arbre? Tu as été enceinté par une personne, n'est-ce pas? Alors, comment tu peux être incapable de reconnaître cette personne avec qui tu as couché? Alors, quand vous découvrez une fille qui porte une grossesse, immobilisez-la, mettez-lui une grande pression jusqu'à ce qu'elle révèle celui qui l'a engrossé. Pour une femme qui n'a pas de mari, faites la même chose. Elle devra révéler le nom de l'homme qui l'a enceinté. Pourquoi vous ne comprenez pas? Quel sera l'avenir d'un enfant qui n'a pas de père? Comment va-t-il vivre? Où va-t-il hériter? Donc, il nous faut suivre de très près ces personnes-là pour connaître déjà le nom du père de l'enfant le jour de la naissance. Non seulement le ministre Niteretse ne s'est appuyé à aucune base légale, mais également sa décision entre en conflit avec le Code des personnes et de la famille. Le détail dans nos éditions ultérieures. Après une petite transition, nous parlons économie. Les nouveaux billets sont disponibles à suffisance au sein de la BRB et les banques de microfinance sont appelées à s'approvisionner afin de servir leurs clients.
Ces propos ont été tenus ce jeudi par le porte-parole de la Banque centrale au cours d'une conférence publique qui a eu lieu en province de Muramvya. Et cette autorité de profiter de l'occasion pour expliquer le pourquoi de cette mesure et les résultats satisfaisants obtenus, même si les chiffres définitifs ne sont pas encore prêts. Suivez à ce propos Bellarmé Bacinoni, porte-parole de la Banque centrale du Burundi. Ibiharuro mfatakibanza dufise gushika uno munsi berekana yuko Selon les chiffres préliminaires, 95% du montant escompté a été restitué. Néanmoins, les chiffres définitifs ne sont pas encore disponibles car, comme vous le savez, ça prend beaucoup de temps pour tout compter, surtout qu'on procède billet par billet. Pour ce qui est du motif de cette démonétisation, eh bien, on s'est rendu compte que certaines activités des banques et microfinances étaient déstabilisées. Cela par le fait que le gros des billets de 5 et 10 000 francs faisait défaut au sein de ces institutions financières. Et cela porte préjudice à l'économie nationale. Maintenant, ces billets sont disponibles et les portes de la BRB sont ouvertes à toute banque ou microfinance qui en aurait besoin pour satisfaire ses clients. Parce que, comme je l'ai dit, les billets sont faits pour être échangés dans différentes transactions. Et si la circulation monétaire se fait en dehors des normes établies, la Banque centrale et tout le pays en sortent perdants. Donc, j'invite les gens à ouvrir des comptes et de couper court avec cette habitude de garder sur soi une grosse somme d'argent car non seulement ça nuit à l'économie du pays parce que la Banque centrale ne pourra pas être à mesure de réguler les taux, mais cela met également les gens en insécurité. L'autre question soulevée est celle relative à la pénurie répétitive et récurrente du carburant, et ce malgré la promesse du numéro 1 burundais de prendre en main ce secteur et ainsi mettre fin à cette problématique. Comme réponse, le porte-parole de la présidence a fait savoir que les stocks du carburant se trouvant en Tanzanie sont prêts à craquer et que le seul problème qu'il y a concerne le moyen de faire entrer ce carburant au pays. Et Rosine Gattoni de tranquilliser la population que malgré que le gouvernement n'a pas encore trouvé une solution, elle devrait au moins se réjouir du fait que les stocks stratégiques sont en train d'être construits. Ni by'ukuri umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaravumereye ko ikibazo cy'igitoro agiye gifata mu ntoki. C'est vrai que le président de la République a promis de prendre en main la question du carburant. Et sur terrain, on voit que le carburant se disponibilise à compte-gouttes et d'une façon très irrégulière. Mais les Burundais doivent être tranquilles aujourd'hui car le carburant est plein dans nos stocks se trouvant en Tanzanie. Le problème est qu'on peine à l'acheminer jusqu'au Burundi à cause des Burundais dépourvus de patriotisme qui ne veulent pas disponibiliser leurs camions-citernes. C'est pour cela que le président a appelé tout entrepreneur à aider pour que ce carburant puisse arriver au Burundi. Uburyo bwo kukizana amakamyo manini manini agahamagara n'abenegihugu ahubwo abo babishoboye abagwizatunga bafise uwo mutima wo gukunda igihugu ko bogira umwete bakakizana ku bwinshi. Mais malgré toutes ces difficultés, le gouvernement n'a pas baissé les bras et est à l'œuvre pour construire des stocks stratégiques qui vont alimenter le pays en attendant les prochaines livraisons. Le gouvernement est aussi en train de voir comment acheter ses propres camions-citernes, ce qui apporterait une solution définitive à cette problématique. Manini manini y'igihugu yoza arakizana ivyo biri muri ko biyigwa kugira ngo ico kibazo gitoregwe umuti. La production de la Sosimo ne peut pas suffire à toute la population burundaise car les consommateurs du sucre se multiplient d'année en année. Et pour pallier à ce problème, selon le porte-parole du ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, le gouvernement a autorisé l'importation du sucre et ne cesse d'interpeller les investisseurs de placer leurs capitaux dans la construction de nouvelles industries sucrières. Écoutez plutôt Onésime Niyukuri, porte-parole du ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme. Il s'est exprimé lui aussi ce jeudi lors d'une conférence publique. En ce qui concerne la pénurie du sucre, nous avons indiqué que la production de la Sosimo ne peut pas suffire à toute la population qui en a besoin.
C'est la raison pour laquelle le gouvernement a autorisé l'importation du sucre pour combler ce vide. Nous voulons aussi vous informer que d'autres solutions sont déjà envisagées, notamment la construction de nouvelles usines de production du sucre. Il y a déjà une usine en construction en province d'Orutana. Nous encourageons aussi d'autres investisseurs de placer leurs capitaux dans la construction des industries sucrières. Nous déplorons cependant le comportement de certains commerçants spéculateurs qui, après avoir déchargé le sucre, ne le distribuent pas aux détaillants comme il faut. Nous mettons aussi en garde les commerçants qui ne respectent pas les prix officiels parce que s'ils continuent de se comporter de cette manière, on ne pourra pas arriver à nos objectifs de développement pour la vision 2040-2060. Comme mon collègue du ministère de la Sécurité publique l'a déjà dit, nous interpellons les administratifs et les forces de l'ordre de faire respecter les prix officiels. Que tout commerçant du sucre ou autre produit impliqué dans la spéculation soit dévoilé afin qu'il soit rayé de la liste des commerçants distributeurs du sucre. Entre-temps, la pénurie du sucre au chef-lieu de la province Gitega dirait maintenant 2 semaines. Ce produit est trouvable seulement sur le marché noir et le kilogramme coûte entre 3 500 francs et 4 000 francs burundais. Les clients dénoncent la spéculation des vendeurs de cette denrée. Le détail avec Elvis Nyomonge. Il y a un peu plus de 2 semaines que le sucre manque au marché central de Gitega, dans des boutiques et alimentations de la ville de Gitega, et même dans les communes composant la province de Gitega. Ainsi, certains consommateurs disent avoir interrompu sa consommation, ou du moins ont-ils substitué le thé au jus, étant donné que les limonades de la Blancodie font défaut. Cependant, il précise que le jus et les limonades sont trop chers, et dans les restaurants et ou pâtisseries, le thé se vend, mais sont plus à augmenter. Par exemple, une tasse de thé qui coûtait antérieurement 400 coûte 500 francs actuellement. Les propriétaires de ces restaurants et pâtisseries disent qu'ils ont revu à la hausse la tasse de thé car ils achètent le sucre au marché noir à un prix élevé. Ainsi donc, au marché noir, un kilo de sucre coûte entre 3 500 et 4 000 francs, voire plus. Il se vend clandestinement dans des boutiques et alimentations, mais il n'est pas donné à tout le monde. Les détenteurs de ces boutiques et alimentation le donnent à les laisser connaissance en qui ils ont conscience qu'ils ne les dénonceront pas. Les acheteurs accusent les commerçants du sucre d'en faire une spéculation, c'est-à-dire que quand le sucre est abondant, ils le cachent pour le revendre plus cher plus tard. Mais les accusés rejettent en bloc ces accusations et expliquent plutôt que c'est l'association qui ne rend pas disponible ce produit. Ces acheteurs demandent alors que tout soit fait pour que le sucre soit abondant. Ainsi, ils demandent à l'association de produire du sucre en quantité suffisante et à l'État, ils demandent qu'il autorise l'importation de ce produit. Merci à toi aussi, Elvis Nyomonge. Dernière nouvelle de cette édition, ça fait aujourd'hui une année depuis que le président de la République a lancé la campagne Zéro Nid de Poule. La campagne semble pourtant n'avoir pas produit des résultats escomptés. Même les routes dont les nids de poules avaient été bouchés lors de cette campagne sont retombées dans leur état devant la réhabilitation. Le point avec Eric Nyonzima. Le 12 juillet 2022, le président de la République a lancé en zone Moussaga, mairie de Bujumbura, l'opération baptisée Campagne Zéro Nid de Poule. Cette campagne devrait concerner certaines routes de la capitale économique du Burundi et certaines routes nationales reliées à la capitale économique, à la capitale politique. Dans son discours, Régis Maunayo, comme directeur général de l'agence routière du Burundi, avait déclaré qu'il s'était bien préparé pour mener à bien cette campagne. Nous nous sommes donné suffisamment de moyens pour la réussite de ces travaux. Pour le début, on a 384 tonnes de goudron. On a également acheté de tronçonneuses de goudron et de petites machines pour compacter. Ce sont des travaux qui devraient continuer. Maintenant, je dirais que l'on a débuté la première phase. Le budget alloué à cette campagne, du moins la première phase, c'est le Régis Maunayo, directeur général de l'ARB, était de 2,4 milliards. Régis Maunayo avait tranquillisé Argan que les techniciens avaient acquis de techniques requises pour des résultats durables.
Ces travaux devraient coûter environ 2 milliards 400 millions. Ce sont des travaux qui honorent et exigent donc le soutien de tout le monde, comme l'a fait le président de la République. Si je me permets de retourner en arrière, ces techniciens impliqués dans ces travaux ont suffisamment été formés en la matière. Ils sont donc suffisamment outillés pour faire ces travaux et de ce faire, on n'a pas droit à l'échec. Parmi les routes prioritaires, la RN7 était sur la liste. Le lancement de campagne Zéro Nid d'Opure a débuté par le bouchage d'un nid d'Opure de cette artère reliée à Bujumbura à Igenda. La route nationale était également sur la liste. Les travaux de bouchage ont été menés, mais les résultats ont retiré l'état de la rose. Les travaux devraient encore continuer s'ils ne recommencent. Pourtant, le président de la République, dans son discours, lors du lancement de cette campagne, estime que cette campagne pouvait même durer uniquement une semaine. Je pense que le directeur général de la RB se dirait que c'est lui seul qui devra superviser les travaux partout. Par exemple, le ministre vient de me dire que vous avez constitué 10 équipes. Je me dis peut-être que c'est parce que le matériel n'est pas assez suffisant. Sinon, vous alliez constituer 200 équipes. Cela vous permettrait de parcourir toutes les routes en une seule semaine. Si vous le vouliez bien, vous pouvez même le faire. Il suffit seulement que vous y mettiez de la volonté et c'est possible. Pour rappel, la campagne Zéro Nid d'Opure, initiée par le président de la République, était venue comme pour appuyer le maire de la ville qui, depuis sa prise de fonction à mairie de Bujumbura, avait jugé qu'il allait s'occuper de la voirie de Bujumbura qui était à l'état piteux. Merci à toi aussi, Eric Nyonzima. Merci, mesdames et messieurs, de votre prêté oreille attentive. Ainsi s'achève cette édition. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour leur bonne collaboration. À la présentation, vous étiez avec Onesime de Chimagit. Passez de beaux moments chez vous. Au revoir.